Bonjour. Dans le cadre de l'opération Rallumer les feux de nos librairies, parrainée par Sylvain Tesson, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Chilia. Chilia, bonjour. Bonjour, Tu es illustratrice jeunesse et tu habites à Rochefort depuis très peu de temps. Oui. Donc bienvenue à Rochefort en terre et bienvenue à la librairie Saint-Hortense. Ça nous fait très plaisir de t'accueillir. Pareil. Je voudrais commencer par une première question, te demander pour toi les livres dans la vie, qu'est-ce que ça représente, en quoi tu y es attaché? Alors déjà, pour moi, le livre, c'est très important. Déjà intimement, depuis toute petite, avant même de savoir lire, je m'inventais des histoires avec les images des livres. Ensuite, j'ai commencé à savoir lire et je me souviendrai encore de la toute première fois que j'ai lu un livre en entier. C'était une BD, c'était Le Roi Lion de Disney. C'était très classique, mais j'étais tellement fière de l'avoir lu en entier que je l'ai dit à ma mère, alors que pourtant mes parents ne sont pas de grands lecteurs. Donc je me suis construit la lecture et l'amour des livres en étant un enfant, parce que j'avais des livres chez moi, donc c'est très important. Et d'autre part, c'est aussi mon travail. Je fais beaucoup d'illustrations pour les livres jeunesse, que ce soit pour occuper les enfants ou même pour les faire voyager. Donc j'aime cette façon de leur donner de l'imaginaire et à travers les dessins. Et sans imaginaire et sans les livres, il n'y a plus de vie en fait. Personnellement, les livres, c'est ce qui permet de vivre des aventures sans pouvoir les toucher. Voilà. Alors actuellement, on est en confinement, les librairies sont fermées. Pour toi, est-ce qu'il est important que les librairies rouvrent le plus rapidement possible? Pour moi, c'est très important. Déjà d'une, parce qu'une librairie est un endroit tranquille et calme où on en va pour chercher une histoire qu'on a envie de lire, ou tout simplement si on a envie de lire mais qu'on ne sait pas quoi, on demande au libraire des conseils, il sera toujours guidé, contrairement à un site en ligne où on cherche vaguement aventure et on tombe sur je ne sais quoi. Et d'autre part, moi je sais que ma fille adore les livres depuis toute bébé et quand je vais à une librairie, je lui demande de choisir et rien qu'à l'image, elle se dit celui-là je veux et c'est très important de pouvoir lui procurer ce bonheur en fait. Donc pour moi, il faut qu'elle reste ouverte, il faut qu'elle le soit et tout le temps. Déjà qu'elle n'a pas beaucoup, donc il faut vraiment qu'elle le soit. Très bien. Et alors en attendant qu'elle puisse rouvrir en cette période de confinement, est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller particulièrement? Alors, déjà en tout premier, ça c'est un livre que j'ai illustré, le Simplissime que les gens connaissent souvent. Encore un livre pour occuper les enfants, c'est toujours mieux que la télé. Et donc c'est pour apprendre à faire des tours de magie. Encore une fois, l'imagination, cette fois-ci on peut la toucher parce qu'on apprend à le faire. Donc voilà, c'est avec des magiciens professionnels et ça apprend à faire des petits tours de magie pour épater les parents, les tontons, les amis. Voilà. Et en second lieu, une BD jeunesse. Alors moi j'aime beaucoup les BD en général. Et bizarrement, en tant qu'adulte, j'aime beaucoup les BD jeunesse. Parce que je trouve que c'est des vies simples, des histoires accessibles, que ce soit pour les enfants ou même pour les adultes. Et particulièrement, moi j'adore tout ce qui est un peu imaginaire, surnaturel et compagnie. Et cette histoire d'une petite sorcière qui est dans une école de sorciers est très sympa, surtout pour les enfants qui ont un peu de mal à lire. Elle emmène bien dans l'univers. Je trouve que déjà les dessins de Paola sont très jolis et l'histoire aussi, elle sent vraiment aussi, l'histoire est bien écrite et elle emmène à l'aventure directe des premières lignes. Voilà. Eh bien, merci pour ces précieux conseils. Et puis, je te propose que maintenant, symboliquement, on rallume la librairie. Rallumons les librairies.